la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie. Bonjour, je suis le pasteur Donatien Laori de l'église Amen de Plateau, Agban, Abidjan, Côte d'Ivoire. Enfant de Dieu, j'ai encore une très bonne nouvelle pour toi. Yes, une nouvelle de grâce, une nouvelle qui va booster encore ta foi, qui va t'aider à marcher encore dans le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui s'articule sur l'intimidation. Alléluia. Stratégie démoniaque. L'intimidation, stratégie du diable. Alléluia. Satan est un grand intimidateur. Lisons la parole dans le livre de Daniel au chapitre 3. Lisons le verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuse, du septentrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous dérivera de ma main? Alléluia. Parole de Nebuchadnezzar, roi, le roi des rois. La Bible dit son royaume était tellement vaste, il était un chef, un roi véritable. Alléluia. Nebuchadnezzar, à tel point que il a commencé à se prendre maintenant pour Dieu. Yes. Enfant de Dieu, l'une des stratégies du diable, c'est l'intimidation. Il intimide toujours. Yes. J'ai mon ami qui est le second à l'église dans laquelle que je dirige, le pasteur Christian. Lorsqu'il était en service à Yamoussoukro, dans un village de Yamoussoukro, il m'a rendu un témoignage selon lequel les gens interdisaient aux femmes de venir à l'église le dimanche. Parce que les dimanches, ils font sortir des masques que les femmes ne doivent pas voir. Quelquefois c'est les mercredis, quelquefois c'est les dimanches. Et on les intimide en disant que celle qui sort, qui voit, ça va mourir. Et ces femmes-là ont commencé à ne pas venir à l'église. Alléluia. L'intimidation. Et les gens, dans leur travail, ont bandit l'intimidation de les renvoyer, la menace de les renvoyer. On utilise des choses, dire non, on te voit prier au travail là-bas, sinon c'est un lieu anti-confessionnel, on ne prie pas ici, toutes sortes de choses. On t'intimide, si tu fais, tu es renvoyé. Si tu ne fais pas ceci, tu es renvoyé. Enfant de Dieu, c'est une stratégie démoniaque et diabolique. Ne te laisse pas distraire. La Bible dit, Méchak, Shadrach, Abednego ne sont pas laissés distraire. Non. Ils ne se sont pas laissés distraire. Ils ont dit, oh roi, on te respecte, vis éternellement. Mais ce que tu as dit là, nous on ne fera pas ça. Makabo Sakayabos. Nous là, on ne fera pas ça. On ne se prosternera pas devant la statue que tu as érigée en ton nom. On ne fera pas ça. Et la Bible dit, le roi a piqué une colère. Ah, quand tu es roi, il s'est enflammé. Et il a, enfant de Dieu, jeté effectivement les enfants de Dieu dans la fournaise ardente. Ce qui est bon, et la leçon qu'il faut retenir, c'est que Dieu délivre dans l'épreuve, enfant de Dieu.
Dieu ne va jamais t'empêcher d'avoir une épreuve. C'est pourquoi les gens qui aiment dire pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, tout ça. Ce n'est pas la question qu'il faut te poser. Il faut te poser la question selon laquelle qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu me délivre? Voilà. Parce que Dieu va te délivrer effectivement. Dieu a laissé jusqu'à ce qu'on jette ces 3 enfants-là, ces fils. Aïe! Ces enfants d'Israël, des fils de Dieu. Il les a jetés dans la fournaise d'Adam. Et c'est dans la fournaise là. Makaro Kasakayasa. Ouh! Quelquefois même Dieu va laisser tes ennemis provoquer l'accident que ils disent que c'est dans l'accident que tu vas mourir. Là. Il va provoquer l'accident, puis c'est là-bas il va te sauver. Tu n'auras rien. Des gens 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point vaincu. Tu ne seras point atteint. Alléluia. Et c'est ça. C'est ça qui est Dieu. C'est ça l'Éternel. Il peut tout faire. Il est capable de tout, enfant de Dieu. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Ah, on a vécu des intimidations, enfant de Dieu. Je te le dis. Tu dis non, tu fais ça, c'est fini, on vous gâcher, on vous enlever ici, on fait ça. Ils te disent des choses, ils racontent des choses, enfant de Dieu. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que celui qui est en nous, là, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qu'ils ne savent pas, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qu'ils ne savent pas, enfants de Dieu, c'est que nous avons la victoire et nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a sauvés. Yes. Yes. Oh, je vais encourager quelqu'un. Ne te laisse pas intimider. J'ai vu des maris même intimider leurs femmes. Si tu vas à l'église, je vais te divorcer, je vais te faire chose. Aïe. J'ai vu la femme se lever, elle a pris sa Bible et venir à l'église. Mais j'ai dit, mais il fallait respecter ton mari. Elle dit, pasteur, ma vie là, elle n'a rien à voir avec lui. S'il veut, il n'a qu'à me divorcer. Mais ma vie là, elle appartient à l'Éternel. Je l'ai regardé et dit, waouh, yes. Ma vie appartient à Dieu. Qui veut, il n'a qu'à me divorcer. Ma vie appartient à l'Éternel. Le salut est personnel. S'il ne veut pas venir à l'église, gloire à Dieu. Mais qui va m'empêcher maintenant de venir à l'église là? Là, il s'est mis le doigt dans l'œil. Yes. L'intimidation. Je vais te divorcer, je vais te renvoyer, tu vas voir, après maintenant je te quitte. Toutes sortes de choses. Enfant de Dieu. Oh, il y a tellement de témoignages à te raconter que je ne sais même pas quel des témoignages je vais prendre pour te. Mais je vais t'encourager. Je veux t'encourager, enfant de Dieu. Sache que Dieu ne t'abandonnera jamais face à l'intimidation des hommes, face à l'intimidation démoniaque. Ils vont envoyer des gens pour te menacer. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça. Ah, l'année où la Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale, c'est pratiquement 2011, là, 2010-2011, fin 2010, début 2011. Nous, on allait au village, dans mon village maternel, Grand Laou. Enfant de Dieu. Quand nous sommes allés là-bas, cette année-là, de façon extraordinaire, l'alliance qu'ils ont avec l'esprit de l'eau, là, ne fonctionnait plus. Les enfants même du village mouraient dans l'eau. Les enfants du village même mouraient dans l'eau. Ce qui ne s'est jamais produit depuis des années en arrière. Ils se sont rassemblés, les vieux là, et ils ont décidé de faire des sacrifices. Enfin, ils savent ce qu'ils ont dit? Ils ont dit tout le monde dans le village doit s'aligner pour aller là-bas avec une pièce de 5 francs dans la main. Tu parles, tu prends l'huile rouge, tu laves, on met ça, on met le sel, blablabla, puis on jette ça dans l'eau. Hein? Tu imagines un peu un homme de Dieu? Comme moi, ma famille, on a aligné dans cette... Et tu connais, ils ont commencé à dire, si tu ne fais pas ça, tu peux mourir dans l'eau, tes enfants vont mourir dans l'eau, là. Toutes sortes d'accidents vont se produire. Quand mon oncle m'est venu me réveiller ce matin à 4 h là, pour me dire, ah, on est prêt pour partir. Je lui ai demandé, mais quand tu viens me dire ça, là, tu t'attends à quoi? Tu sais que je suis pasteur. Il dit, mais on est africain. Il dit, je ne suis pas africain. Je suis citoyen du ciel. Dis Amen. Je suis citoyen du ciel. Chaque fois que l'ennemi va vouloir te ramener aux origines sataniques, il faut le mettre à jour, il faut le mettre au pas. Ils sont venus dire à Jésus, voici tes frères, voici ta mère, voici... Tu sais pourquoi ils font ça? C'est pour le ramener à ses origines terrestres, sataniques. Ses origines d'Adam.
Et Jésus, il était prêt pour eux. Il dit, mes frères, mes soeurs, là, ce ne sont pas ceux-là. Ce sont ceux qui écoutent la parole de mon Père. Chaque fois qu'ils vont vouloir te ramener en arrière pour pouvoir te faire croire que ce soit enfant de Dieu, il faut leur dire, tu n'appartiens plus à la famille. Tu appartiens maintenant au royaume des cieux. Yes. Je leur dis, je ne suis pas africain. Je leur dis, je ne suis pas africain. Si vous êtes africain, moi je ne suis pas africain. Je suis citoyen du royaume des cieux. La Bible dit, je suis ambassadeur du royaume des cieux sur la terre des hommes. Représentant du Dieu vivant sur la terre. Yes. Donc je ne peux pas aller faire ça. Et on n'est pas parti, bien sûr. Ils ont fini de faire les sacrifices à boudait. Mon oncle lui-même, lui, c'est pas la peine, il boudait à 100% même. Amen. Et je continuais d'aller sur l'eau là, à la pêche. Aïe, l'eau me reconnaît en tant que fils du Dieu vivant. C'est lui qui a été joué. Mais l'eau, l'esprit qui est dans l'eau là, il me reconnaît qui je suis. Yes. Et il sait que j'ai autorité sur lui. Et il sait. Aïe. C'est pourquoi je t'encourage. Ne tombe pas dans l'intimidation. On va t'intimider, te faire croire que après ce qu'ils vont faire là, tu es fini, tu es foutu. Si on t'a laissé dans le travail, tu es foutu. Est-ce que le travail là, ce n'est pas Dieu qui donne? Tu peux te donner au-delà du travail. Il y a des gens même là, ils sont allés travailler pour certaines personnes alors que normalement le Seigneur voulait qu'ils aient leur entreprise. Et Dieu a permis même qu'ils soient renvoyés même. Qu'on les chasse même. Au début ils pleuraient, mais après ils sont devenus des grands hommes d'affaires. Ils ont fait des grandes entreprises, c'est eux qui embauchent des gens. Yes. Donc arrête de te laisser intimider par quoi que ce soit. Aucun esprit sur la terre, aucun esprit dans le ciel ne peut avoir la supériorité sur l'esprit de Dieu. Il est le maître dans le règne de l'esprit. Et ce maître-là, il est en nous. Alléluia. Et nous avons le pouvoir sur tous ces démons, ces esprits. Nous avons autorité sur tout ce qui est création. Yes. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Comprends ces choses et ne te laisse plus intimider. Que l'intimidation soit vaincue, brisée dans ta vie au nom de Jésus. Toute intimidation que le diable va brandir, afin de te faire capituler, soit vaincue dans ta vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. C'est toi qui as la vie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Père, tout autre chemin qui n'est pas le chemin de Christ est un faux chemin. Nous prions au nom de Jésus. Oh Dieu, toute intimidation soit vaincue dans nos vies. Au nom de Jésus, nous maudissons les œuvres. Nous révoquons les œuvres. Nous détruisons leurs forces, leurs bases. Éternel, éternel. Tout fondement que l'ennemi utilise pour nous faire tomber, tout fondement, fondation satanique qu'il utilise pour nous faire fléchir, soit vaincu au nom de Jésus. Nous sommes enracinés en Christ. Nous avons pour fondement éternel le sacrifice de Christ à Golgotha. Au nom de Jésus, nous avons pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois glorifié. Merci infiniment parce que nous sommes plus que vainqueurs. Aucune intimidation ne pourra nous distraire. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ressusciter. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen.